Garde nationale, des nouveaux bâtiments pour l'amélioration des conditions de travail. Le vendredi 27 janvier 2023 s'est tenu au camp de la Garde nationale à Tomikorobougou, en commune 3 du district de Bamako, l'inauguration d'importantes infrastructures réalisées par la mission ICAP Sahel au Mali. Placée sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Mohamedoun Ould Daoud, en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, du chef d'état-major de la garde nationale, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la protection civile, du directeur central des services de santé des armées, du directeur des finances et du matériel du département de la sécurité et de la protection civile, des sous-chefs d'état-major de la garde nationale et du chef de mission sortant de ICAP Sahel au Mali, le commissaire général Hervé Flao. Dans ses propos, le chef sortant de la mission ICAP Sahel, M. Hervé Flao, a témoigné toute sa reconnaissance aux autorités maliennes pour la franche collaboration dans le cadre d'un partenariat qu'il espère durable. Selon lui, ce sont 3 bâtiments qui ont été ainsi réalisés dans l'objectif de rehausser le cadre de travail de la garde nationale. Il s'agit des bâtiments devant abriter la sous-chefferie des ressources humaines, les dortoirs pour le compte du commandement des organismes de formation et d'entraînement qui intègrent le centre d'instruction, des préaux et du poste de police, l'état-major. Il a également réaffirmé leurs possibilités entières, accompagner les autorités dans leurs défis quotidiens avec le nouveau mandat qui débute en février prochain. Dans son allocution à cette heureuse occasion, le chef Élysée Géant-Dao, comme à l'accoutumée, qui a rendu hommage aux militaires tombés sur le champ d'honneur à travers l'observation d'une minute de silence en leur mémoire, a indiqué que ces bâtiments ont été rénovés ou construits par ICAP Sahel dans l'esprit d'améliorer les conditions de travail de la garde nationale et vient en point nommé dans le cadre d'un partenariat fructueux qui leur permettent d'engranger de meilleurs résultats ensemble. Ces réalisations sont le fruit d'une coopération fructueuse avec ICAP Sahel Mali. L'occasion est d'ailleurs opportune pour rappeler quelques-unes des nombreuses réalisations de ICAP au profit de la garde nationale du Mali. On peut citer entre autres les pôles sécurité, développement et de gouvernance, PSDG, de Konna et de Tominia. Je m'en voudrais si je ne magnifiais pas la qualité de ces ouvrages qui ont permis à nos unités de Konna et de Tominia de tenir ferme et de repousser les groupes armés terroristes qui ont tenté des assauts sur nos positions. En effet, les aménagements et les fortifications de ces PSDG offrent à nos unités de combat une bonne liberté de manœuvre et des créneaux de tir, des créneaux de feu admirables. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, permettez-moi de réitérer toute ma gratitude à ICAP Sahel pour les résultats que nous engageons ensemble. Cette gratitude s'adresse non seulement au commissaire général Hervé Flao, mais aussi à tous ces cadres qui œuvrent inlassablement pour valoriser notre coopération commune. Le général Élysée Géant-Dao a adressé ses remerciements sincères au chef de mission sortant, la mission qu'il qualifie d'amis du Mali, avant de promettre de faire bon usage des nouvelles infrastructures ainsi livrées à la garde nationale. Le général de brigade Élysée Géant-Dao n'a pas manqué de rendre hommage aux plus hautes autorités, notamment le ministre de la Sécurité, pour l'engagement sans limite pour la sécurité des populations et de leurs biens, ainsi que les chefs des services de l'armée pour la dynamique interarmée en marche au sein des différentes forces, aussi bien de sécurité que de défense, permettant une véritable synergie d'action pour une meilleure sécurité pour les citoyens. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique de souvenirs du Mali au chef de mission sortant de ICAP Sahel par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Mohamedoun Ould Daoud, une visite des infrastructures et enfin un cocktail chaleureux et fraternel offert par le chef d'état-major de la garde nationale.